Bienvenue dans cette exploration approfondie de l'un des piliers de la philosophie occidentale, Baruch Spinoza. Si vous écoutez ce résumé, c'est sans doute que vous avez déjà entendu dire que Spinoza est un auteur difficile, presque intimidant. Pourquoi? Parce que son système ne s'intéresse pas à un petit fragment de la vie, mais à la totalité de ce qui existe. Son ambition est ni plus ni moins de nous expliquer Dieu ou la nature. Pour lui, ces deux termes sont interchangeables. Dieu n'est pas un vieil homme barbu dans les nuages, c'est la totalité de la substance universelle, le grand tout dont nous faisons partie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut dire un mot sur l'homme, car sa vie éclaire son œuvre. Spinoza, au XVIIe siècle, était un véritable révolutionnaire. Juif portugais émigré aux Pays-Bas, il a été excommunié par sa propre communauté pour ses positions sur la religion. Il a même survécu à une tentative d'assassinat. On raconte qu'il a gardé toute sa vie son manteau percé d'un coup de poignard pour se souvenir de la violence de l'ignorance. Il savait que ses idées étaient explosives. Il a d'ailleurs attendu sa mort pour faire publier son œuvre majeure, l'Éthique, afin d'éviter le bûcher. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi sa pensée continue de bousculer nos certitudes les plus profondes. Pour comprendre pourquoi Spinoza remet en cause notre liberté, il faut d'abord comprendre sa vision de l'être humain. À son époque, le penseur dominant est René Descartes. Descartes est un dualiste. Il pense que l'esprit et le corps sont deux substances totalement séparées. Selon lui, l'âme est aux commandes, et le corps est une sorte de machine qu'elle dirige. Spinoza arrive et dit radicalement le contraire. Il propose ce qu'on appelle le monisme. Pour lui, le corps et l'esprit ne sont pas deux choses distinctes, mais deux attributs d'une seule et même substance. C'est la même réalité vue sous deux angles différents. Pour bien comprendre, utilisons l'exemple d'une substance qui modifie la conscience, comme l'alcool ou le cannabis. Si vous consommez une telle substance, vous subissez une altération physique, mais cette altération est rigoureusement inséparable d'une altération psychique. On pense différemment, on voit le monde différemment. On ne peut pas séparer la mollesse du corps de la mollesse de l'esprit à ce moment-là. Tout est lié. Cette idée est fondamentale. Elle implique que l'esprit ne peut pas diriger le corps comme un capitaine dirige son navire. Si votre corps est affecté, votre esprit l'est aussi. Ils sont une seule et même réalité, s'exprimant de deux façons. Cette unité du corps et de l'esprit est le premier clou dans le cercueil du libre arbitre. Entrons maintenant dans le cœur du débat. Le libre arbitre. La plupart d'entre nous pensent posséder une volonté capable de décider de manière totalement indépendante. Nous avons l'impression d'être les auteurs originaux de nos actes. Spinoza nous dit froidement « C'est une illusion totale. » Mais alors, pourquoi y croyons-nous avec autant de force? Spinoza l'explique très simplement. Nous sommes conscients de nos actions, mais nous sommes profondément ignorants des causes qui nous déterminent. L'homme se croit libre parce qu'il ignore l'historique complexe des causes et des effets qui l'amènent à faire un choix précis à un moment donné. Prenons un exemple trivial. L'envie d'un yaourt. Vous êtes sur votre canapé et soudain, vous vous levez pour aller vers le réfrigérateur. Vous vous dites « J'ai décidé librement de manger ce yaourt ». Mais Spinoza vous répondrait que vous oubliez une infinité de facteurs. Une publicité aperçue inconsciemment, une baisse de glycémie, une habitude de réconfort ancrée depuis votre enfance, ou même votre état de fatigue. Vous avez conscience de l'envie, mais pas de la chaîne de causes qui a créé cette envie. Votre décision n'est en fait que le constat final d'un processus qui vous échappe. Nous subissons nos désirs plus que nous ne les créons. Poussons l'analyse avec un exemple plus sérieux, le choix d'une carrière. Imaginez un élève qui choisit de s'inscrire en faculté de biologie. Il est convaincu que c'est son libre choix. Pourtant, si l'on analysait sa vie entière, on verrait peu être qu'il a grandi dans un environnement qui valorisait la science, qu'un professeur l'a marqué positivement, ou que sa structure cérébrale le rend naturellement curieux du vivant. D'un point de vue subjectif, il se sent libre. Mais d'un point de vue objectif, il est le résultat d'un enchaînement mécanique de causes. C'est ce qu'on appelle le déterminisme. Dans le monde physique, rien n'arrive sans cause. Chaque événement est l'effet d'une cause précédente. L'être humain étant une partie de la nature,
Il est soumis aux mêmes lois de la matière. Si vous décidez de vous jeter d'un balcon en pensant être libre de voler, les lois de la gravité vous rappelleront immédiatement à l'ordre. On accepte facilement que le corps soit soumis aux lois physiques, mais Spinoza nous demande d'accepter que notre esprit l'est tout autant. Nos pensées suivent des lois aussi strictes que celles de la chute des corps. C'est sans doute l'image la plus forte de Spinoza pour illustrer notre condition. Imaginez que vous ramassiez une pierre et que vous la lanciez. Pendant qu'elle traverse les airs, imaginez que cette pierre soit soudainement douée de conscience. Que va-t-elle se dire? Elle va se dire « C'est incroyable, je vole. C'est moi qui décide de ma trajectoire. C'est moi qui décide d'aller vers la gauche ou vers la droite. » Cette pierre se croirait libre parce qu'elle ressent son propre mouvement, mais elle ignorerait totalement la main qui l'a lancée, la force de l'impulsion et la résistance de l'air. Spinoza nous dit « Nous sommes cette pierre. Nous ressentons nos élans, nos colères, nos amours, et nous nous flattons d'en être les auteurs. En réalité, nous sommes propulsés par des forces extérieures et intérieures que nous ne maîtrisons pas. Arrivé à ce point de l'écoute, vous pourriez vous sentir découragé. Si tout est écrit par la causalité, sommes-nous de simples robots? À quoi bon essayer de bien agir si nous n'avons aucun pouvoir? C'est ici que la pensée de Spinoza devient réellement lumineuse et salvatrice. Si Spinoza a appelé son livre majeur « L'éthique », c'est parce qu'il pense que la liberté existe, mais qu'elle n'est pas ce que l'on croit. Elle ne réside pas dans une volonté magique qui s'extrairait des lois de la nature. La liberté, c'est la connaissance. L'être humain possède une capacité unique, la raison. Et cette raison nous permet de prendre conscience de ce qui nous détermine. C'est là que tout change. Spinoza fait une distinction fondamentale entre la passion et l'action. La passion, c'est ce que l'on subit, du latin « passio », souffrir. L'action, c'est ce que l'on fait en comprenant pourquoi on le fait. Prenons l'exemple de l'inquiétude. Imaginons que votre conjoint doive rentrer à 18. Il est 19h30. Il ne répond pas au téléphone. Vous commencez à paniquer. Vous imaginez un accident, une trahison, le pire. Cette peur est une passion. Vous la subissez. Elle vous ronge. Elle vous rend passif et malheureux. Elle ne change rien à la situation réelle. Elle ne fait qu'ajouter de la souffrance à l'incertitude. L'homme libre, au sens de Spinoza, est celui qui fait intervenir sa raison. Il analyse sa peur. Pourquoi ai-je peur? Parce que j'ignore où il est. Est-ce que ma peur m'aide? Non. Est-ce qu'elle change les faits? Non plus. En analysant la cause de l'émotion ici, l'ignorance et l'attachement, l'émotion commence à perdre de sa force. La raison possède un pouvoir de dissolution sur les passions négatives. En comprenant le mécanisme de votre peur, vous cessez d'être la pierre qui subit le choc. Vous devenez le sujet qui observe le mouvement. C'est cela, la transition de la servitude vers la liberté. En utilisant la raison pour comprendre le monde, on accède à un état que Spinoza appelle la joie. Ce n'est pas une excitation passagère, c'est la satisfaction intellectuelle de comprendre la nécessité des choses. C'est un peu comme accepter que 2 et 2 font 4. Est-ce que vous vous sentez prisonnier du fait que 2 et 2 fassent 4? Est-ce que vous aimeriez avoir la liberté de décider que cela fasse 5? Non, car cela n'aurait aucun sens. Au contraire, c'est parce que vous acceptez cette vérité mathématique que vous devenez libre de construire des maisons, de gérer un budget ou de comprendre l'univers. La vérité ne nous enferme pas, elle nous donne du pouvoir. Il en va de même pour les aspects les plus difficiles de la vie, comme la vieillesse ou la mort. Si vous passez votre vie à refuser ces réalités, vous vivez dans la tristesse et la peur. Si vous comprenez, par la raison, que ces choses sont des lois nécessaires de la nature, vous cessez de les vivre, comme des tragédies personnelles. Vous apprenez à composer avec le réel, plutôt qu'à vous cogner contre lui. Pour conclure ce voyage avec Spinoza, retenons que sa philosophie n'est pas un fatalisme triste. Ce n'est pas se dire « à quoi bon, tout est écrit ». C'est au contraire un appel à l'éveil de l'intelligence. L'homme libre est celui qui travaille sans cesse à comprendre la série des causes et des effets. Le stylo que l'on jette ne peut pas changer sa trajectoire. Mais vous avez le privilège de pouvoir étudier votre propre trajectoire. Vous avez le pouvoir de ne pas recevoir les émotions du monde extérieur
de manière passive. Vous pouvez mettre vos passions à plat, comprendre comment elles sont nées, et ne plus être un simple réceptacle. La raison est libératrice. Elle vous libère de l'orgueil, de la haine et de la frustration. La liberté chez Spinoza n'est pas le pouvoir de faire n'importe quoi. C'est le pouvoir d'être en accord total avec soi-même et avec les lois du monde. C'est en comprenant nos chaînes que nous cessons d'être esclaves et que nous commençons enfin à agir véritablement